Alors, nous venons de chanter « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais je ne reste seul. » Alors, vous entendez qu'il y a des travaux. J'espère que ça ne va pas trop nous perturber. Je vais essayer de parler le plus fort possible, si jamais le marteau-piqueur se met en route. Mais nous savons que c'est pour votre futur bien-être avec cet agrandissement. Voilà. Donc, jamais tout seul. La solitude, j'aimerais parler de la solitude. Je sais que certains parmi vous souffrent de la solitude, se sentent seuls. Et même entourés, on peut se sentir seul. Il y a une certaine forme de solitude qu'on peut choisir, parce qu'on a besoin de se retrouver tout seul pour réfléchir, mais il y a aussi cette forme de solitude que nous subissons, pour X raisons, pour diverses raisons. Et Jésus lui-même a connu cette solitude dans un moment précis. Cette solitude qu'on subit. Il y avait aussi cette solitude qu'il choisissait, lorsque notamment il se retirait à l'écart pour prier son Père, il s'isolait. Et là, le texte auquel je fais référence, ça va être une solitude qu'il a subie. En effet, il dit à ses disciples dans Jean, chapitre 16, verset 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue. » Ça veut dire que ça arrive là. « Où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais, car il y a un mais, je ne suis pas seul. » Ah bon? Pourquoi? Il le dit, « Car le Père est avec moi. » Nous sommes chrétiens. Et nous pouvons traverser des moments de solitude. Et alors nous allons nous sentir seuls. Et j'irai même plus loin. Nous pouvons même nous sentir seuls dans l'Église, au sein de l'Église. Il ne devrait pas en être ainsi, mais c'est un fait, cela peut arriver, pour des tas de raisons diverses et variées. Dans l'Église. Oui, on peut être entouré de frères et sœurs dans la foi, qui peuvent ne pas comprendre ce par quoi nous passons. Et qu'ils, quelquefois même, et ça peut nous arriver, à nous aussi, on va se comporter envers un ami, un frère dans la foi ou une sœur dans la foi, ou alors, parmi nos frères et sœurs dans la foi, ils vont se comporter avec nous de la même manière que se sont comportés les amis de Job. Vous connaissez l'histoire de Job, qui a vécu de grandes souffrances, de grandes épreuves et qui s'est retrouvé tout seul. Et ses amis, ils étaient un soutien pour lui tant qu'il ne disait pas un mot, tant qu'il se tenait près de lui par compassion. Dès qu'ils ont commencé à ouvrir la bouche, ça a été la catastrophe parce qu'ils ont essayé de le convaincre que s'il lui arrivait tous ces malheurs, c'est parce que forcément, il avait péché. Parce que quand un malheur arrive dans la tête de beaucoup de personnes, c'est que forcément vous avez péché. C'est faux. Mais Job a connu cette solitude. Et plusieurs hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens, ont connu cette solitude. Moïse a connu la solitude. Jérémie a connu la solitude. Ésaïe, Ézéchiel, ils ont connu des moments de solitude qui ont duré plus ou moins longtemps. Le grand prophète Élie a connu des moments de solitude. Et comment affronter cette solitude lorsque nous la subissons? Eh bien, nous pouvons nous appuyer sur le modèle suprême, car, je le dis, et j'aimerais le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié, que Jésus est le modèle suprême. Il est notre modèle suprême. Et nous pouvons prendre exemple sur lui. Et nous pouvons déjà nous consoler en nous disant que si personne ne me comprend, Jésus me comprend. C'est ce que vous pouvez vous dire aussi. Quelquefois, on est en froid avec les membres de notre famille. On se sent isolé de la famille. On peut se sentir isolé de nos amis. Et on peut se sentir isolé de nos frères et sœurs en Christ. Et Jésus a connu cela. Ses propres disciples l'ont abandonné. Jésus le savait, il l'avait annoncé. Il leur avait dit, cette nuit même, vous me laisserez seul. Car il est écrit, il était conscient que cet événement qui devait arriver, c'est-à-dire cette solitude et tout ce qui s'ensuit, était écrit.
Et Jésus a cité une parole de l'Écriture, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Et c'est exactement ce qui va se passer dans le jardin de Gethsémane, où Jésus va se retrouver seul. Il le savait. Il l'a dit, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il veut nous encourager à cela. Cela donc porte nos regards sur le Père. Qui est le Père? Quelle est la prière que Jésus nous a enseignée? Notre Père, qui es aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié. C'est pas grave, je vais essayer de parler plus fort que le marteau-piqueur. Je vous propose à présent d'aller dans le psaume 37 pour faire le lien. Parce que le Père, c'est qui? C'est notre Dieu. Et Jésus nous a présenté Dieu comme étant le Père. C'est-à-dire, il veut nous informer que la relation que Dieu veut avec nous, c'est une relation de père à enfant. Mais qui est ce Dieu? Qui est-il? Je vais peut-être leur demander s'ils peuvent mettre en pause 10 minutes. Est-ce que juste pendant 10 minutes, ça serait possible qu'il n'y a pas de marteau-piqueur? Parce que je suis en train de prêcher. On expliquerait juste 10 minutes. Je vous remercie beaucoup. Je vous le dirai après. Bon, ça sera plus simple. Je leur ai demandé 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, s'ils peuvent juste faire une petite pause, le temps que vous apporte le message. Donc je disais que Jésus dit, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Le Père, qui est-il? Il est Dieu. Mais qui est ce Dieu? Que savons-nous de lui? Et donc je vous propose que nous allons dans l'Ancienne Alliance, qui nous révèle quelques aspects de la nature de Dieu. Il faudrait lire tout l'Ancien Testament, mais là je vais attirer votre attention sur quelques aspects. Notamment le verset 4 du psaume 37 où il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Que nous apprend ce verset? Que le Père dont il est question, dont Jésus a dit qu'il était avec lui, il veut notre bien. Il connaît les désirs de notre cœur. Il veut nous les donner. Ceux, bien évidemment, qui sont en adéquation avec sa nature et avec sa volonté. Il ne s'agit pas de désirs égoïstes, n'est-ce pas? Mais il y a une condition. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? Fais tes délices. J'ai voulu faire des recherches pour voir dans la langue originale quel est ce terme qui a été traduit par délice. En fait, ce terme, on peut le traduire aussi par bonheur, plaisir. Fais de l'Éternel, fais de Dieu ton plaisir, ton bonheur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et en fait, cela coule de source. Ce Dieu qui nous veut tellement de bien, il nous dit que si nous le mettons à la première place, si nous faisons de lui nos délices, eh bien, inévitablement, nos propres désirs, ils vont changer. Ce ne seront pas des désirs égoïstes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette parole. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il va plus loin en disant, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire ta situation, tes problèmes, ce que vous vivez, ce qui vous fait souffrir. Remettez-le à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Place ta foi en lui. Il est digne de confiance. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le verset nous le dit. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
Cela nous fait penser à un autre enseignement de Jésus sur la prière. Quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quel encouragement! En réalité, il est question de quoi ici? Il est question de relation. Peu importe votre solitude, nous avons la possibilité de vivre une relation personnelle avec Dieu. Mais comment, dira-t-on? Certains pourraient dire, mais Dieu, je ne le vois pas. Je veux lui parler, mais je ne vais pas l'entendre. N'est-ce pas? Et pourtant, Dieu sait se faire entendre. Dieu sait se faire comprendre. Dieu sait venir à notre rencontre. C'est une promesse. Dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais il s'approche comment? Il s'approche d'une manière personnalisée. Il sait se faire comprendre. Alors bien évidemment, l'élément premier qu'il utilise pour nous parler, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu, la Bible. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la parole de Dieu. Mais ce livre, qu'en faisons-nous? Est-ce qu'il est sur une étagère en train de prendre la poussière, ou alors est-ce que nous le prenons pour l'ouvrir et le lire, pour y découvrir ce que Dieu veut nous dire? Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que la Bible est un livre compliqué. C'est vrai, il y a des passages compliqués, mais il y a aussi des passages très faciles à comprendre, très accessibles à chacun. Et il y a aussi quelque chose de très important à retenir, c'est que nous avons cette possibilité, c'est même un encouragement, à demander à l'auteur de sa parole, c'est-à-dire à Dieu, lorsque nous lisons sa Bible, nous pouvons prier pour lui dire « Mon Dieu, je vais lire ta parole, éclaire-moi, parle-moi, ouvre mon intelligence afin que je comprenne ce que je vais lire. » Vous savez, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 34, où il est écrit que les disciples ne comprenaient rien à ce que disait Jésus. C'était pour eux comme un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et toujours dans ce même évangile de Luc, le chapitre 24 au verset 45, il est dit que Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça veut dire que si nous prenons le temps de dire « Seigneur, je veux ouvrir la Bible et je te demande de me parler à travers ta parole, parce qu'elle s'appelle la parole de Dieu », eh bien il le fera, il vous parlera. Et ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est un livre inépuisable. Il y a des textes que je connais par cœur, et dans des moments précis, je vais le relire, et il va y avoir un aspect du texte qui va m'apparaître comme nouveau. Je vais même me dire, mais comment ça se fait que je n'ai jamais vu ça? Parce que le Seigneur nous révèle des choses, au fur et à mesure que nous prenons le temps, la peine de méditer sa parole. Et on est toujours dans le thème de la solitude. Oui, la solitude existe. Oui, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons la choisir. Mais lorsque nous la choisissons, c'est volontaire. Et c'est pour passer un moment avec le Seigneur. On est toujours dans le relationnel. Mais lorsque nous subissons cette solitude, que nous déprimons, voire même que nous désespérons, nous avons cette possibilité de prendre exemple sur Jésus. De déclarer « Je ne suis pas seul ». Oui, je suis peut-être seul physiquement, mais en réalité, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Si le Père était avec Jésus, il est aussi avec nous. Et nous avons aussi le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et qui est aussi appelé l'Esprit du Christ. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, je rappelle la question que Philippe a posée à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Jésus parlait du Père. Donc Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu veux voir le Père? Le Père est en moi et je suis dans le Père. Ils ne font parfaitement qu'un. Les paroles de Jésus, ce sont les paroles même du Père que le Père lui a dit de nous dire, de nous enseigner. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas seuls. Et puis, les périodes de solitude, elles durent un temps, comme la période de solitude de Jésus, cet épisode tragique, dramatique, mais qui s'est bien terminé. Il a dû le traverser, et ça a duré un temps. Mais lorsqu'il est ressuscité, ses disciples même n'y croyaient pas.
Ils avaient du mal à croire ce que Jésus leur avait pourtant bien annoncé. Alors voilà, je ne vais pas faire plus long. Ce n'est pas utile. Juste que vous reteniez ceci. Vous n'êtes pas seul. Retenez cette parole. Vous n'êtes pas seul. Le Père est avec vous. Le Père veille sur vous. Et pensez-y lorsque vous priez notre Père. Pas lorsque vous récitez notre Père. C'est une prière que nous connaissons par cœur, mais nous devons mettre notre cœur lorsque nous la prions. Et adressez-vous à votre Père. Que le Seigneur vous bénisse, et béni soit notre Dieu, parce qu'il veille sur nous, et parce qu'il ne nous laisse jamais tout seuls. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait plus court aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont fait l'effort d'arrêter le marteau-piqueur. Je ne vais pas leur demander de le faire pendant une demi-heure, et puis voilà. Vaut mieux dire moins et mieux, que de dire trop, et on ne retiendra pas grand-chose. Voilà. Alors, vous avez retenu, je vous pose une question. Qu'avez-vous retenu d'aujourd'hui? Connais pas celui. Voilà. Et que, si vous n'êtes pas seul, qui c'est qui est avec vous? Le Père. Voilà. Ah ben, c'est l'essentiel si vous avez retenu ça. Et, autre chose d'important, faites de l'Éternel votre plaisir, votre bonheur, vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Amen.